Salut à tous, c'est Pangash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, manipulation. Je suis pas sûr que je le mettrai dans ce thème-là, mais en tout cas d'une réflexion qu'on peut se poser concernant notre monde. Quand je parle de notre monde, c'est-à-dire le monde développement personnel, accompagnement des partenaires et surtout le produit fini qui est proposé. On a depuis très longtemps une espèce de grosse suggestion qui est imposée aussi bien aux partenaires, aux clients, aux adhérents d'un système comme l'hypnose, comme le yoga, comme travaux énergétiques, d'avoir un résultat qui va être celui de l'apaisement, du bien-être, du bonheur. On a stéréotypé ce qui était le bonheur. De façon même plus générale, notre société actuelle, en tout cas occidentale, a créé un stéréotype de qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux. Les films hollywoodiens ont encore plus validé cette expression-là, qui nous donne quand même une société relativement matérialiste, voire très matérialiste et égocentrée. Et on a imposé, pour justement un processus très manipulatoire, de dire fais tes études et un boulot, fonde une famille, achète une maison avec un petit crédit et sois content d'avoir tes 5-6 semaines de congé off. Et on a un stéréotype du bonheur, un stéréotype de ce qui pourrait être bien. Alors on sait qu'actuellement la nouvelle génération, type les millennials et tout ça, sont moins ok avec ça. Et pour autant, petit à petit, ils rentrent sur des critères qui ramènent à cette espèce de macro-suggestion qui est, c'est bien, tu t'es rebellé, plus longtemps que les générations d'avant, mais tu te rends compte que changer de boulot tous les de boulet, ouais c'est aussi ça, boulot et boulet, tous les 6 mois et dire fuck à tes responsables, ça le fait pas. Parce qu'au bout du compte, t'as pas de thunes. Tu te rends compte que même si tu es moins matérialiste ou que tu te veux moins matérialiste, ça le fait moins, etc., etc. Et on se rend compte qu'il commence à y avoir déjà une modification sur certains éléments. Donc, on a une espèce d'énorme suggestion qui dit pour être bien, faut être ça. Alors, on l'a depuis tout temps. Avant, on l'avait. Là, je parle dans le monde occidental. On l'avait avec la chrétienté. La chrétienté qui nous disait, pour être bien, faut être comme ça. Pour être heureux, faut être comme ça, parce que comme ça, coup de bol, t'iras au paradis. Quoi, coup de bol ou pas d'ailleurs. Donc, on drive les gens vers ce qu'est le bonheur. On laisse pas aux gens définir ce qu'est le bonheur. On donne éventuellement quelques options. Tiens, tu peux être heureux si tu crois en ça et que tu fais ça. Si tu achètes cette maison-là et là. Si tu vis là et que tu as un tel type de boulot avec tel salaire. Ou que tu as une femme comme ça et des enfants comme ci. On donne quelques options. Maintenant, ce qui est un peu compliqué, c'est que nous, dans notre monde dev perso accompagnement, on a également un produit. Le produit, c'est être bien. Sauf que être bien, on est bien d'accord que chacun a sa définition. Néanmoins, on a réussi. Alors, quand je dis on, c'est peut-être les professionnels du marketing du bien-être. Et après, bien sûr, les praticiens en sont responsables de continuer à valider que pour être bien, faut que tu sois limite zen. Idée complètement japonaise, orientale, et je vais aller plus loin, la culture extrême orientale, Inde, Chine, Japon, etc., c'est la culture qui a tout compris. C'est la culture du yin et du yang, de l'ayurveda, de l'alignement des chakras. Eux, ils ont tout capté. Et puis les années 70, on nous revend ça beaucoup, avec tout le mixage qu'il y a pu avoir. Et donc aujourd'hui, on vend l'idée d'un bien-être ou des personnes qui vont être bien, donc qui vont se plonger soit dans une thérapie, un accompagnement, soit dans un cheminement plus développement perso. Et là, j'ai inclus le yoga, j'ai inclus les méditations, etc. Et où on vend le stéréotype du gars
limite habillé de lin, tout blanc, et zen, apaisé, avec un sourire béat et une distance avec le monde qui te sort limite des réponses métaphoriques à double sens parce que lui, il a compris le vrai sens de la vie. Cette notion-là, elle est complètement horrible. Pour les personnes qui suivent un peu les énéagrammes, en gros, on vous vend que l'absolu du bien-être, c'est de faire du neuf. J'exagère, hein. Vous inquiétez pas, les neufs, vous galérez grave aussi. Hein. Mais c'est d'être en gros limite bouddhique, zen, apaisé, distant, qui s'énerve pas. Il y a pas d'émotion excessive, dans le juste milieu des choses. Néanmoins, c'est pas une réalité. Si tous les jours, vous en tant que praticien, vous avez des partenaires, vous vous rendez bien compte que chacun a son chemin et que c'est pas être zen ou être à distance des choses pour certains qui vont leur permettre d'être heureux, d'être bien. Au contraire, l'exemple que je donne souvent, c'est il y en a toute leur vie, il faut qu'il y ait du challenge. Ils seront malheureux s'il n'y a pas des petits challenges qui se mettent au quotidien. Et c'est pas grand chose, parfois c'est des tout petites choses. On parle pas d'aller challenger les autres et autres, c'est se challenger pour se stimuler, pour obtenir ces espèces de fourmillements et d'éléments hyper sympas qui bougent à l'intérieur de lui. Donc, on a aujourd'hui une espèce de direction, d'orientation qui est proposée ou imposée par un dogme marketing du bien-être. D'ailleurs, regardez, hein, sur Paris, on a le salon Zen. Là, dans quelques semaines, je crois qu'on a le salon Zen. Bon, on a le salon du bien-être, mais ces orientations, c'est toujours très asiatique. En gros, vous, avec votre culture occidentale, votre pensée occidentale, on va dire vous êtes des matérialistes. Bon, j'ai envie de vous dire, regardez les Chinois aujourd'hui. Vous êtes trop dans vos émotions, surtout les Latins, là, vous déconnez les mecs. Faut arriver à les contrôler, comme les Asiatiques. Bon, je vous rappelle quand même que nos amis indiens sont pas les mecs qui contrôlent le mieux, hein. Notamment, il y a quelques énormes conflits entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle notamment qu'il faut qu'il y ait les sari roses, des féministes indiens qui défendent un peu leurs droits, sinon elles se prennent de l'acide dans la tronche et elles se font immoler. Puis je parle pas des viols collectifs, etc. Et nous, on nous vend une notion du pour être bien, soyez limite sous influence. Alors là, je reviens sur cette notion de manipulation, même si c'est pas une réalité. Sous influence d'un gourou qui a atteint un éveil X ou Y qu'on sait pas, qu'on connaît pas. Chez nous, dans une culture plus occidentale, on n'avait pas vraiment ça, hein, et on devait s'occuper du père, de la mère et du fils, donc c'était un peu compliqué. Et on met donc en place des critères de ce qui est le bonheur, la joie, ou en tout cas l'aboutissement d'un bien-être. Et donc ça laisse énormément de personnes sur la touche. Toutes les personnes qui vont pas finir leur thérapie, finir leur accompagnement, finir leur orientation dev perso en étant peace, apaisé, avec des cheveux longs. Ah merde, j'ai plus de cheveux longs, c'est foutu. Aligné dans les trucs, qui ne se met pas en colère pour X ou Y raison, qui prend de la distance sur tout. Et ça, on dit, bah voilà, ça c'est bien, c'est le stéréotype du gars qui a réussi sa thérapie, réussi son développement personnel, etc. Donc, en gros, tous ceux qui ne sont pas comme ça, vous êtes dans la merde. Pas grave, vous avez fait, ça fait 15 ans que vous faites du zen, 15 ans de la méditation, de la pleine conscience, du yoga, de la bioénergétique, vous avez rien compris. Parce que si vous avez trop d'émotions, si vous avez trop de caractère, si vous ne souriez pas quand il y a un problème, si vous avez rien capté. En fait, vous êtes loin, très très loin. Et imaginez à quel point cette image de l'espèce de sage oriental impacte l'ensemble de notre processus. Quasiment tout le monde estime, si t'as fait une thérapie par exemple, tu dois être zen, tu dois être tranquille.
ou si tu fais du yoga, moi je vais reprendre un autre stéréotype, tu fais des arts martiaux, tu dois pouvoir te contrôler. Bah non, c'est un art de combat. Le but c'est combattre, c'est pas faire de l'art. Après tu peux faire de l'art en combattant. Mais c'est la même chose avec tous les cheminements. Donc là moi je vous invite simplement à réfléchir, quelle est pour vous la définition du bien-être? À quel point l'influence et le marketing, hein, nos bouquins de développement personnel, maintenant Internet, toutes les vidéos que les youtubeurs peuvent faire, ou toutes les conférences que vous avez vues, où vous êtes allé, ou les retraites que vous avez pu vivre, à quel point il faut que vous fassiez du yoga du silence, et puis telle ou telle chose pour juste être zen. Heureusement, derrière, on a aussi des gens qui proposent des alternatives, à dire mais attendez, être vivant, crier, pleurer, vous énerver et ne pas toujours être ce que ce monde aseptisé vous impose. C'est aussi être vous et ça peut vous rendre heureux et ça peut ne pas forcément faire de mal aux autres non plus. Donc n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ça, sur l'image que vous avez du bien-être et surtout vous dans votre propre développement, est-ce que vous cherchez ça? Et est-ce que si vous êtes autrement et que vous vivez autrement les choses, vous êtes mal à l'aise de ne pas répondre à un critère X ou Y qui vous a été proposé, voire imposé depuis X décennies. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.